Allez, c'est parti, je suis ravi de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais te donner mes conseils pour pouvoir négocier en dessous du prix annoncé par l'agent immobilier ou par le vendeur. Mais avant ça, bien sûr, jingle. Alors, nous voilà dans cette vidéo. Donc, très clairement, on va commencer vraiment par les basiques de chez Basique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas déjà réaliser une visite immobilière, donc tu vas te déplacer dans le bien, la première chose, la première règle numéro 1, surtout, tu dois te taire. Ça paraît ouf d'avoir un conseil comme celui-ci, mais c'est une réalité. Ne va exprimer aucune émotion, d'accord? Si jamais tu te rends compte que le bien est exceptionnel, que le bien est excellent, qu'il te plaît ou quoi que ce soit, surtout ne montre rien. C'est vraiment primordial parce que sinon ça va donner des éléments, donc soit au vendeur, soit à l'agent immobilier pour savoir si effectivement, vu que ça te plaît, il va se dire finalement, vu qu'il est à fond dedans, je vais pouvoir mieux négocier que lui. Je vais même lui faire croire par exemple qu'il y a d'autres acheteurs puisque j'ai remarqué qu'il voulait absolument l'acheter et donc je vais lui faire croire qu'il y a d'autres acquéreurs potentiels qui sont déjà dessus pour le presser en fait à passer à l'action. Donc surtout, dans les visites, aucune émotion. N'hésite pas d'ailleurs à dire que tu vas en visiter plusieurs, que tu prendras le temps d'exposer les chiffres, etc. Que tu ne prends aucune décision sans poser tous les chiffres sur la table. Ça rassure tout le temps aussi également d'un côté l'agent immobilier parce qu'il voit qu'il y a du sérieux et de l'autre côté, ça marque aussi un stop en disant que tu te laisseras pas avoir par tes émotions et que tu te concentreras sur les chiffres uniquement. Aujourd'hui, la plupart de mes élèves arrivent à faire des négociations qui sont vraiment très élevées parce qu'ils utilisent toutes les techniques que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Surtout, prends bien des notes puisqu'il va y avoir énormément d'informations et d'ailleurs, si jamais tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner le plus rapidement possible en cliquant sur le bouton juste en dessous et bien sûr en activant les notifications. Je crois qu'il y a une petite cloche par là pour être sûr d'être informé de toutes les nouvelles vidéos. Donc, bien sûr, maintenant que tu as bien compris que les émotions doivent rester dehors, que tu dois bien sûr te taire, encore une fois, quand tu vas donc visiter, essaye de prendre un maximum de notes. Des éléments, pour moi, les éléments essentiels que tu dois noter, bien sûr, c'est tous les éléments de travaux, d'accord? Donc, je vais te donner quelques éléments simples. Aujourd'hui, rénovation simple, entre 100 et 300 euros du mètre carré. Là-dedans, tu vas considérer tout ce qui est revêtement de mur, revêtement de sol, donc peinture, parquet, moquette, des choses comme ça, d'accord? Après, tu vas avoir donc la rénovation moyenne entre 300 et 600 euros du mètre carré. Donc là, ça va être ce que je t'ai cité juste avant avec également la rénovation de la cuisine et de la salle de bain. Et après, tu vas avoir donc la rénovation lourde. Alors normalement, on dit entre 600 et 900. C'est surtout, ça dépend vraiment des travaux. Moi, je sais que de ma propre expérience, on est plutôt entre 800 et 1000 euros, d'accord, du mètre carré. Parce que il y a toujours des surprises dans la rénovation, etc. Et si on veut en plus de ça, prendre quelqu'un qui va s'occuper de la maîtrise d'ouvrage pour déléguer l'entièreté du chantier, comptez plutôt dans les 1000 euros du mètre carré pour une rénovation globale. Alors, l'avantage, si tu veux, de prendre un maximum de notes, un maximum d'informations, c'est que ça va te servir juste après à rédiger ton offre d'achat. Plus tu auras d'informations précises sur le bien, la couleur des carreaux, le nombre d'ouvertures, etc., plus en fait tu vas être pris au sérieux par le vendeur au moment de ta négociation. Alors je t'explique pourquoi. Demain, tu vends une voiture, d'accord? On l'a tous fait, vendre une voiture sur le bon coin ou un objet sur le bon coin, n'importe lequel. Et tu as toujours des petits malins qui d'ailleurs sont très forts en négociation, on le voit puisqu'ils se font raccrocher au nez, qui vont t'appeler et te dire par exemple pour ta voiture, voilà, aujourd'hui j'ai vu que vous vendiez une voiture ou un téléphone à 900 euros, moi je vous en propose 400. Non en fait, non pas du tout, non, mais attends, il m'a pris pour qui? Je lui raccroche au nez, 2 secondes après je vais en parler à mon pote ou quoi, tu sais quoi, il y a un mec tout à l'heure il m'a appelé pour mon téléphone, je l'ai mis à 900 euros, il m'en propose 400, il m'a pris pour un con lui ou quoi? Ça va être exactement la même chose pour une voiture. Demain tu vois une voiture, la personne t'appelle, t'as mis la voiture à 10 000 euros, il t'appelle et te dit écoute, moi je t'en propose 7000. Elle dit mais attends, mais n'importe quoi, mais viens la voir déjà, je sais pas, t'as pas vu la voiture, t'es déjà en train de me négocier. Donc encore une fois, plus vous allez amener un maximum d'éléments et tu vas voir la différence. Imagine la personne pour ta voiture, elle se déplace, elle vient. Elle fait le tour de la voiture, elle te pose des questions, elle te demande le contrôle technique, elle te demande l'ancienneté, elle te demande les travaux qui ont été faits, elle monte à l'intérieur, elle demande de l'essayer. Elle va essayer le volant, elle va essayer les freins, elle va ouvrir le capot, elle va regarder sous la voiture. Et une fois qu'elle a fait tous ses tests et qu'elle a vu tout ça, elle te dit voilà, aujourd'hui, moi, au vu de tout ce que j'ai vu, au vu de la qualité de la voiture, de son ancienneté, etc., je vous en propose 7000 euros. Même si tu n'es pas d'accord avec son prix, tu vas respecter le fait qu'avant, il a pris du temps pour pouvoir en fait faire son offre et que son prix n'est pas sorti d'un chapeau. Comme un lapin par exemple, d'accord? Un lapin du chapeau. Donc le but en fait, il faut savoir que plus tu vas détailler le pourquoi tu fais cette offre à ce prix, plus tu seras pris au sérieux et plus la personne en fait va également elle-même se rendre compte que il y a énormément de travaux. Alors bien sûr, si tu as la chance et l'opportunité d'obtenir un devis détaillé pour le joindre à ton offre, c'est idéal, voilà bien sûr. Après, des éléments moi que j'aime bien rajouter dans mon offre, j'aime bien rajouter si tu veux des éléments
personnel. C'est-à-dire que je vais dire, voilà, j'ai remarqué cette jolie cheminée dans la chambre ou j'ai remarqué cette façade rose à l'extérieur de la maison ou ce joli Porsche ou des choses comme ça. Ces éléments-là sont des éléments personnels qui vont permettre de créer en fait un lien avec la personne quand elle va lire l'offre. D'un côté, elle va voir la véracité de mes propos, donc elle va voir effectivement que j'ai tout simplement dit les faits comme ils sont. Et le fait d'ajouter un élément personnel en disant voilà, là j'ai remarqué tel cadre, j'ai remarqué telle cheminée, là j'ai remarqué qu'il y avait du joli parquet. Il va voir en fait que c'est pas seulement je ne l'ai pas inventé. C'est-à-dire qu'il va voir effectivement que j'ai bien été jusqu'au détail, que j'ai bien pris le temps de regarder son bien et que si aujourd'hui je fais cette offre, c'est qu'elle est concrète. Ça va donner en fait, si tu veux, des éléments plus factuels qui vont vraiment en fait aider le prospect à se dire effectivement, je me rends compte qu'il y a tels travaux, je me rends compte qu'il y a tant de choses à faire et même autour d'une discussion le soir, en discutant avec madame ou monsieur avec madame ou avec des amis, il va dire écoute, j'ai eu une visite. Le mec m'a fait une proposition. Il m'a détaillé tout jusqu'à le chiotte qui est cassé dans la chambre. Et il a pris le temps aussi de me donner tous les travaux. Et c'est vrai que en lisant son offre, je me suis rendu compte que ça, oui, c'était à faire, je le savais. Ça, je m'en suis douté qu'effectivement, c'était à faire. Ça, bon, effectivement, ça peut attendre, mais s'il refait tout. Et en fait, petit à petit, on va commencer à le préconditionner. Alors, je te rassure, la négociation, des fois, va se passer en 2 temps, 3 temps, des fois 4 temps. Moi, ça m'arrive de faire une offre, une contre-offre, une contre-contre-offre et encore une contre-contre-contre-offre. Donc ça peut arriver. Faut savoir qu'aujourd'hui, le but, c'est pas de gagner la guerre immédiatement, mais c'est de gagner des batailles. Le conseil que je peux te donner aussi également, c'est de comprendre que le vendeur, il faut qu'il reste avec toi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu perds le vendeur, que tu le braques, il n'y a plus de négociation. Donc arrange-toi toujours pour faire une proposition qui soit cohérente et à essayer de gratter du terrain petit à petit, puisque comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ensuite, encore une fois, un élément indispensable pour pouvoir faire une négociation réussie, c'est tout simplement le fait que le vendeur doit pouvoir lire ton offre. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, les agents immobiliers se sont inventés un nouveau métier. Voilà, apparemment, ils ne sont plus agents immobiliers, ils se sont inventés un nouveau métier. C'est-à-dire qu'ils sont également bourreaux, ils sont juges. Donc, ils se prennent la liberté de juger ton offre et de dire si oui ou non ils la présentent ou pas. Alors, si jamais tu es agent immobilier et que tu regardes cette vidéo, n'oublie pas que ce n'est pas ton métier de juger. Ton métier à toi, c'était aujourd'hui ton job, c'est de faire une transaction entre un vendeur et un acquéreur et de faire en sorte que effectivement l'achat ou la vente se déroule au mieux. D'accord, c'est-à-dire qu'elle respecte tous les critères, que tu puisses également accompagner, etc. Mais en fait, quand on te présente une offre, tu es dans l'obligation, ce n'est pas une option, tu es dans l'obligation de la montrer. Donc si jamais, encore une fois, tu n'es pas agent immobilier et que tu regardes cette vidéo, sache que quoi qu'il arrive, demande toujours une contre-signature de ton offre. Parce que malheureusement, si l'agent immobilier ne croit pas en ton offre, qu'il a décidé de se dire tiens, non, moi à ce prix-là, je vais passer pour un con, ou à ce prix-là, c'est sûr que ça va être refusé, je ne vais pas perdre de temps, j'ai autre chose à faire, et bien il ne va pas la présenter, il va dire écoutez, il a dit non, il attend une contre-offre. Ah ok, très bien. Donc dans ce cas-là, vous allez le pousser dans ses retranchements et vous allez lui demander une contre-signature. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'autre, c'est qu'il le sait très bien. Il y a une différence entre dire je l'ai fait et faire un faux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi je lui ai donné une offre, je veux une signature dessus. D'accord? Donc deux solutions, soit il me dit la vérité, soit il fait un faux. Mais aujourd'hui, vous avez le droit, et si d'ailleurs, encore une fois, vous n'êtes pas convaincu qu'il a présenté son offre, vous pouvez lui envoyer l'offre directement à l'agence avec un courrier recommandé accusé de réception qui le forcera et l'obligera à présenter cette offre. Si vous saviez le nombre de fois, malheureusement, où j'ai dû convaincre des agents immobiliers de présenter des offres en leur expliquant que, tout simplement, ils me disent oui, mais il y a déjà eu des offres par exemple à 100 000 € ou à 90 000 €. J'ai dit oui, mais hier, c'est pas aujourd'hui. Vous savez, entre hier et aujourd'hui, peut-être qu'ils ont décidé d'acheter une nouvelle maison et qu'ils ont besoin des fonds. Peut-être qu'entre hier et aujourd'hui, ils ont la voiture qui est tombée en panne, une galère d'argent et ils ont besoin des fonds. Peut-être qu'entre hier et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas vendu et maintenant, ils sont matures pour pouvoir vendre. Aujourd'hui, j'essaye de rappeler toujours à l'agent immobilier de ne pas se positionner à la place de la personne qui vend. Aujourd'hui, son métier à lui, c'est de faire une transaction. Pas aujourd'hui de se positionner, encore une fois, en tant que juge ou en tant que bourreau ou en tant que décisionnaire. C'est pas du tout son rôle. Son rôle, c'est tout simplement de prendre la transaction et de l'amener. Voilà, point. Ça s'arrête là. Alors bien sûr, il a aussi d'autres capacités. Bien sûr, le but n'est pas de critiquer le rôle d'agent immobilier, mais toujours, encore une fois, de remettre les choses à leur place et dans leur contexte. C'est-à-dire que l'agent immobilier n'a pas le droit de décider si oui ou non cette offre doit être présentée. Il est dans l'obligation de la présenter. Assurez-vous toujours de ça parce que je vous promets que dès que vous ferez des offres agressives, des offres qui descendent entre 20, 10, 30 000 €, voire 50 000 € en dessous,
ils ne les présenteront pas. Voilà, je vous le dis d'avance, si vous ne demandez pas une contre-signature, c'est sûr et certain que ça ne sera pas présenté. Donc demandez toujours une contre-signature, ils sont obligés de le faire, d'accord? Donc vous demandez votre contre-signature et comme ça vous savez si oui ou non on va jusqu'au bout. Là, le refus d'une offre ne veut pas dire que l'offre, la négociation est morte. Au contraire, le refus d'une offre, c'est une porte ouverte à la négociation. Demandez toujours, si jamais il y a un refus, que le vendeur fasse une contre-offre qui nous formule quelque chose. Ok, très bien, vous ne voulez pas 20 000 € de moins, je vous en prie, moi aujourd'hui j'ai fait un premier pas vers vous, à vous maintenant de faire un premier pas vers moi. Donc encore une fois, laissez toujours une porte ouverte, ne soyez pas du style à dire voilà moi c'est ce prix-là ou rien, parce que sinon ça sera rien. Vaut mieux toujours faire une offre avec une porte ouverte. Dans ce cas-là, laissez-vous un peu de marge. Si par exemple le bien est à 100 000 et que vous en voulez, je sais pas, 70 000, proposez 50. Mais encore une fois, si vous proposez 50, il faut savoir le proposer, bien l'amener, bien l'expliquer, bien le faire comprendre aussi également pour pas que le vendeur se braque. Si le vendeur se braque, plus de négociation, d'accord? Essayez aussi également d'avoir un maximum d'éléments en votre possession, c'est-à-dire que vous allez poser un maximum de questions lors de votre visite. Attention, quand on est dans une négociation, l'agent immobilier, le vendeur ou n'importe quelle personne, peu importe la négociation, vous devez en savoir plus que lui lors de cette conversation, c'est-à-dire que vous devez tout apprendre sur lui, mais lui ne doit rien apprendre sur vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre plan, qu'est-ce que vous devez faire dans le bien, enfin qu'est-ce que vous voulez faire dans le bien, combien vous gagnez, etc. Ça ne le regarde pas, d'accord? Donc aujourd'hui, vous êtes une tombe et vous posez par contre un maximum de questions. Depuis combien de temps le bien est en vente? Est-ce qu'il y a déjà eu une vente? Est-ce qu'elle a été annulée? Est-ce qu'il y a par exemple des contraintes au niveau de l'urbanisme? Est-ce qu'il y a des gens qui sont positionnés, qui se sont rétractés? Donc tout ça, ce sont des éléments nécessaires pour pouvoir en fait savoir et bien sûr également combien de personnes vendent le bien. S'il y a un seul décisionnaire ou plusieurs, ça peut être des éléments probants pour pouvoir justement amener votre négociation dans un bon ordre, d'accord? Donc surtout, faites très attention à tout ce que je vous ai cité dans cette vidéo parce que c'est des éléments vraiment importants. Pour moi, l'élément numéro 1, c'est toujours s'assurer en tout cas que mon offre, enfin votre offre, soit présentée et toujours laisser une porte ouverte à la négociation. Ne soyez pas blanc ou noir, d'accord? Aujourd'hui, la négociation, c'est surtout des nuances de gris et à un moment donné, on arrive sur un terrain où quelque part, on est tous les deux gagnants. On a trouvé un compromis. Alors on dit toujours que le compromis, c'est jamais bon. Mais quand je dis le compromis, ça veut dire j'ai gagné et la personne est contente. Voilà, pour moi, c'est ça un compromis. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera dans vos négociations à mieux comprendre le fonctionnement, les étapes et également à bien comprendre que si aujourd'hui vous voulez négocier un bien, rappelez-vous que si vous ne posez pas la question, la réponse sera tout le temps non. Ne vous mettez jamais à la place du vendeur ou de l'agent immobilier, ne croyez jamais personne. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous commencez à réfléchir à la place du vendeur en vous disant je ne vais pas proposer ce prix-là parce que si je propose ce prix-là, c'est sûr qu'il va me dire non. En fait, tu sais pas, tu n'as pas posé la question. Donc ne va pas te mettre à lire dans la tête des gens ou à lire dans les pensées. Personne n'est capable de le faire. Donc moi, ce que je te propose, c'est tout simplement de bien faire ton chiffrage travaux, de bien calculer tout ce que ça va te coûter, de rajouter le prix du bien à côté et après d'adapter en fait le prix du bien jusqu'à que le bien soit rentable. Dans toute négociation, si aujourd'hui tu veux tous les biens sont rentables, n'importe où tu peux les trouver, tous les biens sur le Bon Coin, sur SeLoger, partout tu peux les trouver, ils sont tous rentables à condition de bien les négocier. C'est tout. Sinon, ils sont tous rentables. Si aujourd'hui un bien vaut 200 000 que tu le négocies à 10 000 €, il est extrêmement rentable. Alors oui, c'est un extrême. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que si tu sais mener ta négociation, si tu sais présenter ton offre, si tu sais aujourd'hui comment faire pour que cette offre soit réellement présentée aussi également et que tu sais maintenir le vendeur en haleine pour maintenir une négociation, même si elle doit durer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois et demi, peu importe. D'accord, bien sûr, le plus court est le mieux. Mais moi, j'ai déjà fait des négociations qui ont duré 2 semaines, 3 semaines parce qu'il y a eu offre, contre-offre, contre-contre-offre. Peu importe. En tout cas, au bout, j'y arrive. Le vendeur, petit à petit, on bâtit quand même une relation de confiance parce qu'il voit que je reviens quand même à chaque fois à l'assaut. Donc, il se dit, tiens, putain, lui, il a l'air vraiment déterminé. J'ai l'impression qu'il veut réellement le bien. Alors, bien sûr, il y a énormément de choses dont je ne t'ai pas parlé, mais la vidéo serait extrêmement trop longue. Mais il y a encore beaucoup d'éléments à rajouter, que ce soit lors de la rédaction de cette offre. Bon, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la mettre en commentaire, mets un pouce, voilà. Partage-la aussi également à un agent immobilier, ça lui fera les pieds. Et je te dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, mec.